Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 23 décembre, direction Cagnes-sur-Mer pour le prix Philippe Laurin. Et 3500 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, ce ne sont que des 4 ans qui peuvent beaucoup progresser d'une course à une autre, mais on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce mardi et je reviendrai dessus demain. Je compte sur vous pour soutenir la chaîne Mary Nova et je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Pour le niveau yo-yo total VIP, ce mois de décembre, il monte à 9 956 € de gain. On doit battre le record du mois d'octobre. Et le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Zoroquin. Il est ultra régulier, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses. Il s'est bien défendu au niveau groupe 1, mais dans ce lot, il a largement les moyens d'ambitionner les premières places. Ok, on écoute Madame Sophie Lich. Alors, Zoroquin vient d'être non partant pour raison administrative. Il est très talentueux, excellent sauteur et a beaucoup de vitesse. La piste devrait lui servir. James Reveley le connaît parfaitement. Nous pensons que sa situation au poids peut lui permettre d'y arriver. C'est le meilleur cheval qu'on ait entraîné. Ah ben, là, elle est claire, la dame. Hein. Le numéro 2, Mamartre, absente depuis 2 mois. Elle reste sur un échec. Elle compte quelques sorties intéressantes dans des lots qui tenaient la route. Bon, maintenant, ça reste une rentrée. On écoute Richard Chautard. Mamartre est une jument de qualité. Elle a des titres à ce niveau de la compétition et a déjà bien fait sur cette piste cannoise. Cependant, elle a été arrêtée après sa dernière course. C'est une vraie rentrée ici. Il faut donc voir. 3 petits points. Enfin, j'aimerais que la piste ne se raffermisse pas de trop d'ici un mercredi. Et encore 3 petits points. Il aime bien les petits points. Le numéro 3, Kim River. Ces 2 essais au niveau Quintet se sont soldés par 2 échecs. Et aussi, il vient d'être pénalisé de 5 kilos. Bon, malgré tout ça, malgré tout ce plomb, il semble encore avoir son mot à dire. On écoute Matteo Vial. Kim River n'a pas eu du tout le parcours adéquat en dernier lieu. Il faut se baser sur sa victoire à Lyon-Paris sur 3400 mètres. Il aime les courtes distances et les 3500 mètres de mercredi sont parfaits. S'il est capable de gagner un Quintet, je pense que cela va être ce mercredi. Ah mais il est super chaud. Le numéro 4, on va l'appeler comment? Wad, il a la pêche. Il a remporté sa dernière course. Et d'ailleurs, sur cette même piste, il passe un test. Ce sera donc son premier handicap. Mais il s'améliorera à chacune de ses sorties. Il peut frapper un grand coup à ce niveau. Donc attention. On écoute Yannick Fouin. Houad a très bien gagné dernièrement. Il passe un test à ce niveau. J'aurais évidemment été plus confiant s'il avait eu moins de poids à porter. Le cheval aborde cet engagement en forme et avec du moral. Ma principale interrogation concerne son aptitude au terrain qui s'annonce très pénible. Le numéro 5, Ayrton Banks. Pour lui aussi, ce sera son premier handicap. Il vient d'arriver 4e dans un réclamé. Et ici, excusez-moi, oui, d'un réclamé qui était à Cagnes-sur-Mer, du coup, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il va devoir sortir le grand jeu cette fois-ci pour confirmer, du coup, à ce niveau. Et on écoute Mathieu Pitard. Ayrton Banks passe un test. Nous venons de le réclamer et je l'ai supplémenté. C'est un coup de poker. Il aura les œillères australiennes pour la première fois en obstacle. Né pour le plat, il saute à merveille et se monte de l'avant. Le parcours coulant des 3500 mètres devrait lui plaire. À mon sens, il est pris un peu haut en valeur. Le numéro 6, Life's Breeze. Il est en forme, il reste sur une belle victoire sur cette piste de Cagnes-sur-Mer, mais
au niveau réclamé. Il monte donc cette fois-ci de catégorie, mais sur sa grande forme, c'est loin d'être une impossibilité. On écoute Ludovic Rouvis. Life's Breeze a bénéficié d'un parcours sur mesure dernièrement. C'était un réclamé. Les conditions changent, d'autant qu'il a été sensiblement pénalisé au poids pour cette victoire. Toutefois, en meeting, la forme et l'aptitude priment souvent. On mise sur ses atouts pour le voir poursuivre sur sa lancée. Le numéro 7, Bechong Emery. Mieux vaut ne pas le juger trop vite sur ses 3 échecs consécutifs, car en fin de compte, sa situation sur l'échelle des poids, elle commence à s'améliorer. Voilà, les handicapeurs, ils l'ont délesté d'1 kilo. Il va tenter d'en profiter pour remettre les pendules à l'heure. On écoute Arnaud Chaillé. Bechong Emery a eu très mal au dos après sa dernière course. Il a fallu que je le soigne. Il y avait un délai à respecter, raison pour laquelle il a dû attendre ce quintet pour pouvoir recourir. J'ai du mal à y voir clair sur cet hippodrome, mais en terrain lourd, ce qui est impératif pour lui, il devrait s'adapter au tracé canois. Le numéro 8, Alcatraz Island. En pleine progression, il vient de terminer 2e sur ce tracé de Cagnes-sur-Mer et il va retrouver plusieurs chevaux qu'il a déjà battus. Confirmation en vue. On écoute Serge Fouché. Alcatraz Island est un cheval que j'aime bien. Sa première sortie du meeting est bonne. Il a besoin de courses rythmées afin de ne pas tirer durant le parcours. Il devrait s'adapter au terrain. Je trouve juste sa valeur un peu sévère. Je ne serais cependant pas surpris de le voir bien faire. Le numéro 9, Georges Flash. Il connaît bien et apprécie cet hippodrome. Il a déçu pour son essai au niveau quintet, mais avec 2 kilos de moins sur le dos cette fois-ci, il peut prendre une belle revanche. On écoute Jean-Luc Bownez. Georges Flash reste sur une course de rentrée très correcte. Son dernier kilomètre a été encourageant. Cette sortie lui a fait du bien et son plus récent exercice, samedi matin, a été très satisfaisant. S'il a une course limpide mercredi, il ne devrait pas taper loin. Le numéro 10, Paradise Island. Il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. Bon, il reste sur une belle victoire sur ce parcours, mais il a été pénalisé lourdement de 4 kilos là-dessus. Mais surtout, le problème avec lui, ça sera que ça sera quitte ou double, quoi. Et oui, il répète pas trop, c'est ça le problème. Un coup, il est là, un coup, on le voit plus. Qu'est-ce qu'il va nous faire? On écoute Pierre-Jean-Denis Fertillier. Paradise Island a fait belle impression lors de sa victoire, mais ce n'était pas du tout le même lot. Il est bien rentré et est resté en bonne condition physique. Sa pénalisation est assez sévère, mais il peut être compétitif pour les places. Pour la victoire, c'est un peu plus dur. Le numéro 11, Kaliana Chap. Ses dernières sorties sont bonnes, dont la toute dernière, 3e sur ce tracé de Cagnes-sur-Mer. Pour son premier handicap en haie, elle peut faire mal. On écoute Yannick Fouin. Kaliana Chap fait preuve de constance depuis quelques semaines. Sa première sortie du meeting est très correcte. Sur sa lancée, j'espère un nouveau bon comportement. D'autant que l'état du terrain ne devrait pas la gêner. Avec elle, il faut surtout patienter durant le parcours et la lancer sur le plat. Le numéro 12, Glorious Wings. Elle a pas mal d'atouts dans son jeu. Elle a déjà prouvé sa compétitivité au niveau handicap. En effet, son essai à ce niveau s'est soldé par une victoire. Elle a été abaissée d'1 kilo. Attention à elle. On écoute Gabrielle Linders. Glorious Wings était un peu fraîche dernièrement. Elle a peut-être de plus été montée de façon offensive. C'était une rentrée. Cette course lui a fait du bien. À la valeur qui est la sienne, elle doit pouvoir bien faire à ce niveau. Les terrains souples ne sont pas faits pour la gêner. Elle a son mot à dire. Le numéro 13, Biscaya Storm. Il reste sur une défaite au niveau réclamé. D'ailleurs, ses 4 dernières courses, 4 échecs. En revanche, il apprécie cet hippodrome. Sur 3 sorties à Cagnes, 3 fois à l'arrivée, dont une victoire. Donc c'est un possible trouble fait. Et on écoute Jean-Luc Bownez. Biscaya Storm est venu comme pour très bien faire, avant de nettement coincer en dernier lieu. C'était à Compiègne. Mercredi, il retrouve Cagnes, une piste sur laquelle il avait très bien couru l'an dernier. Le matin, tout va bien pour lui et comme pour Georges Flash, son plus récent travail a été satisfaisant. Le numéro 14, 1000 top. Ses statistiques au niveau quintet ne sont pas top. Il a couru 2 quintets pour autant d'échecs. Il va aussi découvrir cet hippodrome. Il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature,
Mais bon, il retente sa chance. On écoute Michael Serra. Miltop a été supplémenté. Il m'a un peu énervé la dernière fois, Pau. C'est un cheval compliqué en course et qu'il faut détendre, mais là, il était beaucoup trop. Il ne s'est pas du tout livré pour finir. J'ai décidé de le recourir ici et de changer de tactique en le montant de l'avant cette fois-ci. Le numéro 15, Lord Spirit. Ses 10 dernières courses, seulement 3 fois à l'arrivée. Il a dévoilé du potentiel, mais son gros défaut, c'est son irrégularité. Et comme d'habitude avec ce casseur de tickets, ce sera tout ou rien. On écoute Yannick Foin. Lord Spirit n'est pas hors d'affaire. Sa première sortie du meeting est très correcte. C'était en steeple. Je pense qu'il sera mieux en haie. Mercredi, c'est intéressant d'essayer. Je vais le munir de peau de mouton pour l'occasion. Je suis curieux de le voir à l'œuvre. En bas de tableau, il a une chance. Le numéro 16, Gentleman Rider. Il enchaîne les échecs et monte de catégorie. Il y a d'autres chevaux qui nous apportent de plus solides garanties. Le pronostic, ça donne As, 12, 9, 3, 11, 6, 8, 4, cheval de complément le 10, pardon, si jamais il y a un autre important, ça peut arriver, le 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du quintet, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.